Bonjour les élèves, on va essayer cette séance aussi de corriger un autre sujet du bac pratique pour la section bac scientifique de l'année 2019. Pour cela, je vais lancer mon navigateur, je vais télécharger l'énoncé du sujet. D'abord, je lance le site Keter.net pour avoir les énoncés. Par la suite, vous cliquez sur le lien sujet du bac et on va choisir la liste du sujet du bac pratique pour l'année 2019. Et par la suite, on va voir la liste du sujet de la section scientifique, maths, sciences techniques. Et je vais choisir pour cette séance le sujet numéro 5. On va attendre quelques secondes. Ok. On va essayer de lire ensemble tout d'abord l'énoncé de ce sujet. Comme d'habitude, dans la première partie, il a dit dans le répertoire BAC 2019, créer un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres et dans lesquels vous devez enregistrer votre fichier. Vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers sur le son de ce sujet. Donc je vais lancer dès le début de la séance le poste de travail disque local, c'est le point bac 2020 et ici je vais créer un dossier nommé par mon numéro d'inscrit. Par exemple, le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors je tape 1, 2, 3, 4, 5, ici je valide. Ok, on va retourner à notre énoncé. Il a dit un spécialiste en psychologie analytique veut faire une étude sur les heures qui se disent heures miroirs, et ce à partir des heures de naissance du nouveau-né. Les heures miroirs sont classées selon 3 types, à savoir les heures miroirs doublées, les heures miroirs triplées et les heures miroirs inversées. Pour commencer cette étude, elle a demandé auprès de l'administration d'un hôpital de lui fournir pour une journée donnée la liste des noms et prénoms du nouveau-né ainsi que les heures de leur naissance. Sinon, la représentation horaire HH du point MM avec l'heure miroir est dite doublée si le nombre qui représente l'heure est le même que celui qui représente les minutes, exemple 13, 13, 22, 22, 15, 15. Triplé s'il existe une séquence de 3 chiffres identiques et consécutifs, exemple 22, 22, donc on a 3 chiffres consécutifs, 22, 29, c'est 3 chiffres aussi 2 consécutifs, et 10, 0, 0, on a les 3 derniers chiffres consécutifs, donc qui sont égaux à 0. Ou bien inversé, c'est les chiffres qui représentent les minutes sont l'inverse du C qui représente l'heure, exemple 13, 31, 14, 41, 22, 22, ok. Chaque fois, la valeur de l'heure est l'inverse de la valeur des minutes. Il a dit une heure miroir peut être à la fois doublée, triplée, inversée. Oui, comme ce cas par exemple ici, elle est doublée, triplée, inversée en même temps. Pour faire cette étude, on se propose de créer un programme Pascal qui permet de remplir 2 tableaux, MP et HN, respectivement par les noms, je vais réduire les sons. Il a dit, pour faire cette étude, on se propose de créer un programme Pascal qui permet de remplir 2 tableaux MPH et NH respectivement par le nom et le prénom d'un nouveau-né de la journée, l'heure de naissance de chacun, puis d'afficher quoi? La liste des nouveau-nés ayant une heure de naissance miroir, en précisant pour chacun le type de l'heure miroir correspondant, est-ce qui est doublé ou bien triplé ou bien inversé. Le nombre de nouveau-nés ayant l'heure de naissance miroir doublé, le nombre de nouveau-nés ayant l'heure de naissance miroir triplé, et aussi le nombre de nouveau-nés ayant l'heure de naissance miroir inversé. Pour chaque type de miroir, on va afficher le nombre. Exemple, pour n égale à 10, c'est le tableau MP suivant et le tableau HN suivant. Pour le tableau MP qui contient le nom du nouveau-né, on a Rania, Kafi, Karim, Salhi, Hatem, Sahar, Maha, Fadi, Amin, Dina, Samir et Abir. Et pour leur heure de naissance, c'est à 6h 5 minutes, 11h 14 minutes, 12 23, 13 13, 14 44, pardon, ainsi de suite. Le programme affiche ici, donc on va voir cet exemple. Les nouveau-nés ayant l'heure de naissance miroir sont
Karim Salhi, ok, qui est miroir triplé car on a 3 ans consécutifs. Sahar Fqi, miroir doublé car la valeur de l'air est égale à la valeur du minute 13-13. Mahasesi, triplé car on a 3 chiffres de 4 consécutifs. Fedi Kraim, inversé normalement car on a 15 ici, 51 ici inversé, et ainsi de suite. Donc ici par exemple avec Samir Siala, ok, l'heure est au montant triplé, doublé et inversé, les 3 cas au montant. Donc, et par la suite, elle va afficher le nombre de nouveau-nés ayant l'heure de naissance miroir doublé U2. Donc, si on va voir ici, c'est avec Sahar et Samir. Miroir triplé, c'est 4. Donc, 1, 2, 3 et 4. Et inversé, c'est 2. OK. C'est après un algorithme du programme principal dans lequel des modifications seront apportées pour répondre aux besoins cités ci-dessus. Donc, notre algorithme, étape 0, débit, R miroir. Étape 1, écrire, donner le nombre de nouveau-nés, lire N. Étape 2, l'appel de la procédure remplissage en passant les paramètres MP, les tableaux contenant le nom de bébé, HN, les heures de naissance, et N, c'est la taille du tableau ou bien le nombre de bébés. Et par la suite, étape 3, l'appel de la procédure affichage avec MP aussi, HN et N. Et enfin, étape 4, fin, heure miroir. Travail demandé. On passe aux questions. Donc, il a dit petit 1, traduire l'algorithme R miroir en Pascal et ajouter les déclarations nécessaires pour enregistrer le programme dans votre dossier de travail sur le nom miroir 0. Une petite remarque, il est recommandé de limiter la taille des éléments du tableau à 30 caractères, c'est-à-dire chaque nom du bébé ne doit pas dépasser 30 caractères. Ok. Pour cela, donc, je vais lancer MyPascal. Ok, je vais déplacer cette fenêtre à droite et en même temps je vais afficher l'énoncé à gauche. Ok, on va commencer la conversion. Donc programme R miroir, à la suite uses insert type, donc je vais définir un nouveau type tab et définir tout tableau array de 1 à combien, donc il ne doit pas dépasser, on va voir, donc avant string avec chaque chaîne ne doit pas dépasser 30 caractères, donc string 30. Ok. Et concernant les variables, qu'est-ce qu'on a? On a MP et HN de type string, N de type integer. Même les tableaux ici HN, on va les prendre de type string car il va contenir l'heure 2 points minutes. Donc on a les 2 points, donc nous sommes obligés de le déclarer du type chaîne de caractères string. Par la suite, on passe, on va lancer begin et write-ln quoi? Donner le nombre de nouveaux nés. Pardon, et readln quoi? Readln n. On va appeler par la suite la procédure remplissage en passant les paramètres mp, n, hn et n. Et on va appeler par la suite la procédure affichage en passant les paramètres mp, hn et n. Et n du programme principal. Juste ici, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va appeler de procédure remplissage et affichage. Alors ici on va saisir les corps ou bien l'entête de ces deux procédures. Procédure remplissage dans laquelle on va passer les paramètres mp, hn et n. mp, hn de type tab et n de type integer. Concernant les mots de passage, mp et hn de type avec le mot de passage par variable, car cette procédure va remplir ces deux tableaux, donc avec le mot de passage par variable var mp, hn de type tab et pour n c'est de type integer avec le mot de passage par valeur, car n va être la lecture de n donc va être faite ici dans le programme principal, ok, et non pas dans cette procédure.
je vais mettre juste begin et end pour cette procédure. De la même, donc pour la deuxième procédure, je vais juste copier ça, donc copier. Ici, par exemple, je vais mettre coller. Deuxième procédure, c'est affichage. Affichage. Je vais passer dans cette procédure aussi les mêmes paramètres. Juste ici, la procédure affichage va faire juste l'affichage des noms des bébés avec leur type d'air, doublé ou bien triplé ou bien inversé. Donc, elle ne va pas modifier ni les tableaux MP ni le tableau H1. Donc, on va les passer en mode de passage par valeur simple mode. OK. Et enregistrer notre programme. On va l'enregistrer sur le nom. Donc ici, on va l'enregistrer sur le nom dans notre dossier sud.bac 2020. Dans notre dossier ici, c'est le nom quoi? Miroir ou bien H miroir 0. OK, ça c'est le premier programme. Si on va faire la compilation, est-ce qu'on a des fautes? OK. Il a dit une petite faute ici. Ah oui, off string. Par la suite, procédure remplissage. Du point attendu, MP HN du point de type tab. Et N, OK, du point de type integer. Et même ici, on a oublié les deux points. Compiler autrefois. Et quoi aussi? On n'a pas ouvert la parenthèse ici. Enfin. Quoi aussi? Remplissage MP HN et N. Remplissage. OK. On va voir quel est un appel avec paramètres par variable doivent être de type exact dès la déclaration. MP HN de type tab. Ah oui. MPH1 c'est du type tab qui définit tout tableau des 20 chaînes. Avec chaque chaîne ne doit pas dépasser 30 caractères. OK. Et on va enregistrer autrefois. Donc on a fait quelques fautes, donc on peut les corriger. OK. On passe à l'étape 2, c'est quoi? Dans votre dossier de travail, créer une deuxième copie de ce programme et l'enregistrer sur le nom miroir H miroir 1. Donc on va copier tous ces programmes. OK, copier, c'est très... Pardon. Donc, on va cliquer sur copier et non pas copier. Copier. On va ouvrir un nouveau fichier et mettre coller. OK. Cette nouvelle copie, on va l'enregistrer dans les mêmes dossiers, dans notre dossier, sur le nom H miroir 7.1. OK. Qu'est-ce qu'on va faire? Dans ce fichier, transformer la séquence numéro 1 en un module et ajouter les déclarations. Quelle est l'instruction numéro 1? L'instruction numéro 1, c'est écrire, donner la taille, le nombre de nouveau-nés et lire n. OK, on va les transformer cette séquence en un module en ajoutant les contrôles de saisie nécessaires pour que n doit être, ou bien soit un entier de l'intervalle 3 à 20 et apporter les modifications adéquates dans le programme principal. OK. Donc ici, on va supprimer cette partie, couper, complètement couper. On va appeler une procédure, par exemple saisir des n qui va faire la lecture des n. Ici donc on va écrire le code de cette procédure. Saisir n avec n ici passe avec mot de passage par variable car cette procédure va modifier n. Donc le but de cette procédure c'est de lire n var n de type var n de type integer. Donc ici begin de cette procédure. Cette procédure permet de lire n. C'est-à-dire avec n entre 2. Donc on va utiliser la boucle repeat. Et on va coller donc la partie qu'on a copiée. Return donner le nombre de nouveau-nés. Irden n until quoi? N in. Il a dit entre quoi et quoi? Entre 3 20. Entre 3. Donc ici entre 3 20. OK, on va fermer le crochet et du point. OK, et réenregistrer autrefois. Et on va faire la compilation. Donc on a terminé avec ceci. Juste, je vais ajouter quelques remarques ici, des commentaires. Donc ici, le code de la procédure.
saisir. Ok, pour expliquer chaque partie du code, donc je vais le copier. Ici, je vais le mettre ici, coller sur le corps de la procédure remplissage. Et ici, c'est le corps de la procédure affichage. Et ici, donc, on peut mettre retour au programme principal. Comme commentaire, retour au programme principal. Ok, fermer, crochet et enregistrer. On va tester autrefois, donc compiler, donc on n'a pas de faute, notre programme est correct. On passe par la suite à la partie B. Il a dit développer le module remplissage permettant de remplir tout d'abord les tableaux MP par le nom et le prénom du nouveau-né, un nouveau-né de la journée. Sachant que le nom et le prénom est une seule chaîne commençant par une lettre majuscule, le premier caractère doit être une lettre majuscule, et formé au maximum de 30 caractères. Ok. Donc on va essayer de faire le corps de la procédure remplissage. Ok. Ici. Donc pour remplir les tableaux MP par le nom des bébés, donc on va utiliser la boucle la plus simple. For i du point égal à 1 to n do repeat. On a des conditions ici. Repeat right ln. Donner les noms du nouveau-né, si vous voulez, numéro 1 ou bien numéro 2, ainsi de suite. Et les ln, on va les mettre dans quoi? Dans le tableau MP DI. Ok. Until quoi? Le premier caractère. Donc ici on va mettre le nom dans une variable ch, par exemple, donc ch du point égal à mpdi. Le nom on va les saisir, donc on va les mettre dans la variable ch. Until ch d1, le premier caractère, c'est-à-dire in intervalle grand A 2 points grand Z, un de quoi? Un de longueur, c'est-à-dire length gth dch ne doit pas dépasser combien? Ne doit pas dépasser 30, donc inférieur ou égal à 30. Je vais mettre toute la condition entre deux parenthèses. Ok. Donc ici, on va déclarer les nouveaux variables de cette procédure. On a i type integer, qui est un compteur, et quoi aussi? Et ch. Ch, c'est le type string qui va contenir à chaque fois la valeur de la case mpdi. Enregistrer, donc enregistrer et par la suite compiler. On va voir ce qu'on a. Ok, donc on n'a pas de faute. Par la suite, petit deuxième remarque ou bien deuxième tiré, les tableaux HN cette fois par l'heure de naissance de chaque nouveau-né. Et ici en respectant les formats horaires HH du point MM, sachant que la valeur de HH est comprise entre 0 et 23 et celle de MM, les minutes, est comprise entre 0 et 59, représentées chacune sur deux chiffres. Ok, donc ici on va remplir les tableaux MP par les dates, par l'heure de naissance. Donc on va utiliser la boucle aussi pour i de point égal à 1 n do. Ok, repeat. Donc on a des conditions ici. Right ln, donner tout d'abord l'heure de naissance des nouveaux nés, numéro qui est numéro combien? Numéro i, numéro 1, numéro 2, numéro 3, ainsi de suite. Read ln np ou bien le nom du tableau c'est quoi? hn. Read ln hn di. Ok. Par la suite, on va mettre sinon dans une variable ch aussi. Ch reçoit un HNDI. Ok. Par la suite, ici, donc on va retourner à notre énoncé. Par exemple, lorsque je vais saisir
l'heure du premier bébé, c'est 0605. C'est donc HND1. HND1, je vais le mettre dans la variable CH. Par la suite, je vais extraire la première partie et la deuxième partie, chaque partie à part. Et vérifier que la première partie est entre 0,23 et la deuxième partie entre 0,59. Donc pour cela, je vais utiliser par exemple le CH1, une sous-chaîne qui est égale à copie de la chaîne CH à partir de la position 1, 2. C'est-à-dire SCH1 va contenir l'heure. De la même, SCH2, qu'est-ce qu'elle va contenir? Minute. Minute, c'est-à-dire copie de la chaîne CH à partir de la position combien? 1, 2, 3, 4, à partir de la position 4 du caractère aussi. Par la suite, je vais les convertir en nombre. 06 comme étant chaîne ou bien 05 comme étant chaîne, je vais le convertir comme étant nombre. Donc, val SCH1 en par exemple H, je vais l'appeler H, E, car c'est l'heure. Et aussi val des SCH2 en M, E aussi. Intel quoi ici? Intel H, donc on a plusieurs conditions ici. Intel H in 0,23, ok, ou bien 0,12. On va voir 0,23 H and M in 0,59, pardon, 59, and quoi? And CH de 3, c'est-à-dire le caractère d'indice 3 dans la chaîne CH. CH de 3 doit être égal à 2 points, la séparation entre l'heure et minute, 2 points, pardon, entre deux apostrophes, 2 points. And quoi aussi? And la longueur GTH de CH doit être égale à 5. Car l'heure avec des chiffres et les minutes avec des chiffres. Donc on va mettre toute la condition entre deux parenthèses. Ok. On va voir quelles sont les variables que j'ai utilisées ici. Donc les variables qui sont de type entier à part I quoi. J'ai utilisé H, M et le paramètre E. Et les variables de type chaîne à part CH, qu'est-ce qu'on a? On a SCH1 et SCH2. Ok. Je vais enregistrer tout d'abord. Enregistrer et par la suite compiler. On a une petite faute ici. Qu'est-ce qu'elle a dit? Monk begin. Ah, ok. Donc, un de cette procédure, normalement, se termine à la fin, ici. Donc, un de notre procédure se termine à la fin. Donc, ok. Ok, on a terminé la compilation avec succès. Juste, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, dans cette procédure, on a deux parties. La première partie, ou bien deux boucles. La première boucle, c'est remplissage du tableau NP ici. Et ici, c'est pour cette boucle, c'est le remplissage du tableau HN. Ok. Et je vais déplacer cette partie, si vous voulez, comme on a vu l'autre fois, à l'aide des tabulations, comme ça. De la même ici, cette partie, je peux le déplacer. Ok, à l'aide des boutons tabulation, comme ça. Et le corps, et ça c'est notre procédure remplissage. Je vais le décaler un peu donc vers la droite, par exemple comme ça. De la même, pour la première procédure saisir, je peux le décaler un peu vers la droite. Et ça c'est le programme principal, ça c'est la première procédure saisir, ici la procédure remplissage. Et donc on va entrer ici. Ici c'est la procédure affichage aussi, je vais le décaler un peu vers la droite à l'aide des boutons tabulation et réenregistrer ces modifications. On passe par la suite à la partie C, la dernière partie. Qu'est-ce qu'elle a dit? Développer les modules affichage permettant de faire les affichages nécessaires comme indiqué précédemment. Les affichages comment?
Donc, dans cet exemple, après le remplissage du tableau, et donc il va faire l'affichage. Les nouveaux-nés ayant l'heure de naissance miroir sont donc les premiers bébés qui ayant comme heure miroir triplée, le deuxième heure miroir doublée, ainsi de suite. Et enfin, il doit afficher le nombre de nouveau-nés pour chaque miroir, quel que soit le doublé C2, et par exemple ici, pour les bébés qui ont des miroirs triplés C4, et ainsi de suite. Ok, donc comment on va faire? Donc, de la même, je vais parcourir le tableau for i du point égal à 1 to n. Je vais parcourir tous les tableaux et je vais vérifier begin. On va voir ce qu'on va faire. Et tout d'abord, à chaque fois, je vais pour chaque HNDI, quel que soit ici ou bien ici, ainsi de suite, on va extraire les deux parties heure tout seul et minute tout seul. Donc on va utiliser comme avec la procédure remplissage SCH1 reçoit copie de la chaîne CH à partir de la position de la chaîne quoi. Donc on va ici CH, qu'est-ce qu'elle va prendre CH? Non, CH. Oh, ok, begin. CH des points va prendre HN, le tableau c'est deuxième tableau, HNDI. Ok. Par la suite, SCH copie de la chaîne CH à partir de la position 1, 2. Et SCH2 du point égal à copie de la chaîne CH aussi à partir de la position 4, 2. Ok. Par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, pour le cas de triplet c'est quoi? C'est-à-dire, ou bien on a trois chiffres identiques ici, par exemple, comme 1, 1, 1, ou bien trois chiffres identiques à la fin, comme ici. Ok. Donc, si on va faire un test, il faut quoi? If CH1 D1 est égal à SCH1 du 2 and SCH1 du 2 est égal à SCH2 du 1. Exemple ici. SCH1 du 1 c'est 1 et SCH1 du 2 c'est 1 et SCH2 du 1 c'est 1. Donc ici SCH1 du 1 est égal à SCH1 du 2 et SCH1 du 2 est égal à SCH2 du 1, car la première partie c'est SCH1 et la deuxième partie c'est SCH2. Ok, si cette condition est correcte, on va lui mettre toute la condition entre deux parenthèses. Then right ln quoi? Right ln les noms c'est-à-dire MPDI, il est comment? MPDI virgule apostrophe des points heure miroir triplé. Ok, et en même temps qu'est-ce qu'on a? Et on va les compter. Donc on va utiliser variable MBT, par exemple triplé du point égal à MBT plus 1. Ici on a deux instructions. On va les mettre entre begin et end. Ok. Cette partie, on va le copier. Deux fois, ici par exemple, et ici. Deuxième cas, pour savoir est-ce que le bébé est doublé. Doublé quoi? On va retourner en haut. Doublé, c'est-à-dire doublé. Si le nombre qui représente l'heure est le même que celui qui représente les minutes. C'est-à-dire ici, if, donc if, c'est condition simple ici, if SCH1 du 1 égale à SCH 1 du 2, c'est-à-dire les deux sous-chaînes sont égaux. Ok, then on va l'afficher qu'il est doublé.
Et on va mettre dans une autre variable, on va compter un BD par exemple, un BD reçoit un BD plus 1. Pour le cas des inversés, inversé quand si les chiffres qui représentent les minutes sont l'inverse de ceux qui représentent l'heure. Ok, sont l'inverse. Donc ici, c'est quoi? C'est-à-dire, par exemple, on va voir. Ici, c'est inversé. Pourquoi inversé? Car le premier chiffre des heures est égal à le dernier chiffre des minutes. Et le deuxième chiffre de l'heure est égal au premier chiffre des minutes. Donc, ils sont inversés. Qu'est-ce qu'on va mettre? Donc, if SCH1 de 1 égale SCH1 de 1 aussi. Pardon, SCH2 de 1. Donc, SCH1 de 1, qui est 1 ici, est égal à SCH2 de 1. Égal à SCH2 du 2, pardon. Ok. Et SCH1 du 2 est égal à SCH2 du 1. Ça y est. Donc, inversé. Le 1 est égal à 2 et le 2 est égal à 1. Ok. Then, inversé. Inversé. Et on va mettre dans une variable MBI, par exemple, nombre d'inversés, c'est-à-dire égal à MBI plus 1. Donc, on va faire l'affichage, en même temps, on va compter. N'oubliez pas ici, donc, avant d'entrer dans la boucle for, les trois variables MBT est initialisé à 0. Et la même MBD est initialisé à 0. On va supposer qu'on n'a aucun BB triplé ou bien doublé ou bien inversé. Et de la même MBI du point égal à 0, les trois initialisations. Par la suite, donc ici, cette partie on va la décaler à droite comme ça. De la même, attendez quelques secondes, de la même cette partie, je vais la décaler à droite, comme ça, et donc ici, c'est comme ça c'est begin end, de la même ici, begin end, et ici, begin end, et c'est end, c'est pour la boucle for. C'est pour la boucle for. Ok, ici. Donc après la sortie de la boucle for, qu'est-ce qu'on va faire? Après le parcours du tout le tableau, on va faire ces trois affichages. Donc on va afficher right ln, les nombres des nouveaux-nés ayant l'heure des naissances miroir doublé et virgule MB combien? On va fermer l'apostrophe et MB doublé, c'est-à-dire MBD. Ok. Cette ligne, on va le sélectionner. Donc, on va sélectionner toute cette ligne. On va le copier deux fois. Ok. Copier. Copier. Par la suite, vous placez le curseur au-dessous et vous mettre deux fois coller. Coller. Encore coller. Juste ici, le nombre qui sont miroirs triplés. Si vous voulez, triplé est égal à MPT. Triplé. Et le nombre de miroirs inversés est égal à MBI inversé. On va enregistrer notre programme et qu'est-ce qu'on va faire? Donc n'oubliez pas de déclarer les variables qu'on a utilisées dans cette procédure. Ok. Qu'est-ce que je dois déclarer ici comme variable? On a MBD, MBT ou MBI type ou ici les compteurs qui sont tous des types intègres. Quoi aussi? On a SCH1, virgule SCH2 ou virgule CH. Ce sont tous des types chain string. Ok, on va
réenregistrer et compiler pour voir est-ce qu'on a des fautes. On a terminé avec succès. Juste ici, on a oublié une petite remarque ici pour les bébés qui ont des miroirs triplés. Ce sont les bébés qui ont les 3 premiers chiffres identiques ou bien les 3 derniers chiffres identiques. Ok, c'est comme ça. Mais moi ici j'ai testé seulement sur les 3 premiers chiffres. Donc CH1 de 1, c'est-à-dire le premier chiffre, ça est égal à CH1 de 2, c'est-à-dire égal à le deuxième chiffre, et en même temps le deuxième chiffre est égal au premier chiffre de la deuxième sous-chaîne. Mais j'ai oublié donc de faire le deuxième test. C'est pour cela je vais faire and quoi aussi, je vais copier toute cette condition et on va voir quelle est la modification qu'on va faire. And quoi, donc par exemple ici 4 égale à 4 égale à 4, c'est-à-dire SCH1 de 2 égale à SCH2 de 1 et SCH2 de 1 égale à SCH2 de 2. Ok, c'est comme ça. Donc on va enregistrer et compiler. On n'a pas de faute. Ok, on a fait une petite faute ici. J'ai corrigé pour le premier test des bébés qui ont comme heure miroir triplé. Ici donc on a ou bien les 3 premiers chiffres on a dit sont égaux, ou bien les 3 derniers chiffres sont égaux. Donc ou bien SCH1 de 1 est égal à SCH1 de 2 and SCH1 de 1 est égal à SCH2 de 1, exemple dans ces cas, ou or c'est-à-dire SCH1 de 2, c'est-à-dire ici SCH1 de 2, le deuxième caractère de la première sous-chaîne, est égal au premier caractère de la deuxième sous-chaîne SCH2 de 1, and SCH2 de 1, c'est-à-dire ce caractère eux-mêmes, est égal à SCH2 de 2, c'est-à-dire est égal au deuxième caractère de cette sous-chaîne. Ok, donc on a mis ici or, et n'oubliez pas d'ajouter toute la condition entre 2 autres parenthèses. Ok, chaque sous-condition entre 2 parenthèses, cette première condition entre 2 parenthèses et toute la condition entre 2 autres parenthèses. N'oubliez pas les parenthèses. Donc on a enregistré, alors on va réenregistrer autre fois, compiler. Ok, c'est terminé avec succès. On va essayer de faire notre test, notre exécution. Donc je vais donner la taille du tableau 10, comme notre exemple ici, taille c'est 10. Ok. Par la suite, donner le nom du premier élève, bébé, pardon, c'est Rania Kefi. Par la suite, le deuxième, c'est Karim. C'est Karim, j'ai oublié les prénoms, donc les noms, pardon, en tout cas, c'est pas problème. Le troisième, c'est Hatem Krid. Le quatrième, c'est Maha Sessi. Par la suite, Fedi Krayem. Le sixième c'est Amine 1, 2, 3, 4, 5. Pardon. On a oublié un élève. Un bébé. On va refaire l'exécution et on va essayer donc de suivre les noms tels qu'elle est. Donc, on va les mettre au prénom. Rania. Pardon aussi. Donc cet exemple est très long. La taille du tableau tout d'abord c'est 10. Le premier bébé c'est Rani, on a dit. Le deuxième c'est Karim, on va se limiter seulement au prénom. Le troisième c'est Hatem pour accélérer. Hatem. Par la suite c'est Sahar. Par la suite c'est après Sahar c'est Maha. Fadi. Amin. Dina Samir Abir. Dina Samir et Abir. Ok. Donnez l'heure de naissance du nouveau-né numéro 1. Donc à 0605. Le deuxième à 11 14. Le troisième c'est 12 23 13. Par la suite du point 13. Ok. Par la suite 14 44 15 51
Numéro 7, c'est 20, 33 et 21, 11, 11 et 22, 22. Et le dernier, c'est 23, 07. 23, 07. L'exécution. Qu'est-ce qu'elle va afficher alors? Elle va afficher Karim comme R miroir triplé, Sahar par la suite doublé, Maha triplé, Fadi inversé, Dina triplé, et pour Samir, 3 fois il va l'afficher, donc triplé, doublé, inversé. Ok. Concernant les nombres, normalement c'est le même affichage. Nombre pour les bébés qui ont comme R doublé c'est 2, comme R triplé c'est 4 et comme R inversé c'est 2. Ok. Donc notre exécution, bien notre test est correct. Réenregistrer autrefois les deux fichiers, quels que soient les fichiers miroir 1 ou bien miroir 0. Et on a terminé. Ici, on va fermer notre programme et on va lancer post-travail sur 2 points pour vérifier bac 2020 notre dossier. Donc on va trouver deux fichiers miroir 0 et miroir 1. Et ce sont les deux fichiers contenant le code, et les 4 autres fichiers ce sont les fichiers d'exécution. Ok, on a terminé notre correction. Merci pour votre suivi.